Dans la zone portuaire de Sendai règne une ambiance de fin du monde. Plus de 3 semaines après la catastrophe, les carcasses de voitures et de poids lourds balayées par le tsunami sont toujours là. Au milieu du chaos, Nathalie Kosciusko-Morizet prend la pleine mesure du désastre. Écoutez, c'est extrêmement impressionnant parce que en fait, on se rend compte que tout a été emporté. Il y a quelques bâtiments qui restent au milieu et qui témoignent en fait du fait qu'il y avait des bâtiments. Donc c'est presque encore plus impressionnant du fait qu'il en reste quelques-uns. Vous voyez bien autour, c'est pas un terrain vague, c'est un amas de tout ce qu'il y a eu avant, qui a été charrié, beaucoup de voitures, peut-être de gens qui étaient en train d'essayer de fuir parce que l'alerte avait été donnée. Sur les 60 Français qui vivaient ici, une vingtaine sont toujours là. Par obligation professionnelle, familiale, mais aussi pour marquer leur solidarité. Moi j'ai décidé de rester puisque maintenant ma vie est ici. Faut comprendre que moi je ne suis pas de passage au Japon. Ma femme est japonaise, il y a toute sa famille qui est sur Sendai. Le sentiment général de la communauté française, c'est déjà il faut aider les populations japonaises et les sinistrés, plutôt que de penser à nous d'abord. Des sinistrés, il y en a encore beaucoup dans les gymnases de la ville. Leur placement dans des familles d'accueil plus au sud du pays est plus long que prévu. Ces biscuits typiquement français qui leur sont distribués rendront peut-être leur attente moins pénible.